Céline était debout sur le porche, appuyée contre la rambarde en bois. Elle regardait la grande cour et pensait qu'elle n'avait plus du tout envie de s'occuper de la terre. Ce village, cette ferme, ce maudit pont oublié par lequel il devait se rendre au travail tous les jours, tout cela lui était devenu insupportable. Céline ne pouvait guère se dire heureuse, elle avait perdu son mari tôt et élevait seule sa fille. Elle voulait donner à cette petite fille tout ce dont elle avait besoin. Elle et son mari avaient tout planifié quand elle était enceinte. Ils économisaient de l'argent pour l'avenir de leur fille. Mais ensuite, la mort de son mari pendant son service a marqué le début de la période la plus terrible et sombre de la vie de Céline. Monique était âgée de seulement 6 ans, mais elle a mal vécu la mort de son père. Même maintenant, elle ne pouvait pas penser à lui sans pleurer. La grille s'ouvrit et Dominique entra. On ne pouvait pas le qualifier de beau, c'était un grand homme musclé avec un tatouage chargé de scènes éloquentes. Céline ne savait pas si son élu avait déjà été en prison, mais elle se doutait qu'il était tatoué pour une raison. La femme l'a accepté tel qu'il était. Elle n'avait plus besoin de savoir ce qu'il avait traversé dans le passé. Elle ne savait simplement pas si elle aimait cet homme. Elle était simplement fatiguée d'être seule et de tout porter sur ses épaules. Elle embrassa l'homme et il se leva derrière elle, la prenant dans ses bras. « Tu as l'air fatigué, dit-il. Va te reposer un peu. Je m'en occupe ici. Et Monique viendra te réveiller elle-même. » La femme a acquiescé et est allée dans sa chambre. Elle était vraiment très fatiguée et elle a apprécié sa sollicitude. Elle s'est endormie presque instantanément, en abaissant la tête sur l'oreiller. La femme n'a aucune idée de la raison pour laquelle son homme bien-aimé a décidé de l'aider. Dominique a commencé à nettoyer la cour, à réparer les vieux enclos qui étaient depuis longtemps à l'abandon. Les portes ont de nouveau grincé et la fille adolescente est entrée dans la cour. Monique, âgée de 14 ans, a crié quelque chose à ses amis pour leur dire au revoir et est entrée dans la cour. « Monique, aide-moi, juste ne réveille pas ta mère, elle est fatiguée, » dit l'homme. « Et ne te dispute pas, sinon je vois déjà que ta bouche s'ouvre. » La jeune fille a poussé un petit rire mais n'a rien dit. Elle s'est changée et est sortie dans la cour. Il lui a demandé de ramasser toutes les planches et de les porter aux portes, mais lui-même a arrêté de faire quoi que ce soit. Il ne jetait que des regards à la fille en short qui ne se doutait de rien. Il aurait donné beaucoup pour rester seul avec elle. Mais ce n'était pas le moment. Si la mère de Monique avait vu ce regard lubrique dans la direction de sa fille, elle aurait jeté ce vil homme hors de la maison. Mais elle ne remarquait rien autour d'elle. Elle sentait que Dominique l'aimait, qu'il avait accepté sa fille et que pour tout le reste, cela ne concernait pas Céline. Dominique fixait la jeune fille du regard sans se soucier de son expression faciale. Monique ne le voyait pas, elle s'est rapidement épuisée et est entrée dans la maison pour réveiller sa mère. Ils étaient assis à la table et parlaient de l'hiver à venir. Céline pensait qu'il fallait remplir la cave de provisions. Qui sait à quel point l'hiver sera froid? L'hiver dernier, il y avait tellement de neige que personne ne pouvait nous atteindre. Nous avons passé 2 semaines ici, comme des loups, avec tout le village. Nous partagions de la nourriture pour ne pas mourir de faim. Nous devons tout stocker, continua Céline. L'homme l'écoutait, jetant des regards obliques à la jeune fille. Il sentait que son désir augmentait. Il élaborait un plan dans sa tête qu'il pourrait réaliser bientôt. La fille regardait l'écran de son téléphone, ignorant tout le monde autour d'elle. Elle s'est levée et est sortie de la cuisine, laissant l'homme de sa mère seul avec elle. Monique n'aimait pas du tout cet homme. Elle ressentait littéralement le danger de sa part. Elle avait même envie de vomir à l'idée de rester seule avec lui. La jeune fille évitait ce genre de situation, elle ne pouvait rien dire à sa mère simplement parce qu'elle voulait que sa mère soit heureuse. Après la mort de son père, c'était le premier homme et Monique avait peur de paraître égoïste devant sa mère. La jeune fille est partie dans sa chambre. Quelques jours se sont écoulés depuis cette soirée. Monique rentrait chez elle seule, ses amis étaient partis avec l'une des mères. Monique a refusé, elle aimait marcher.
Maintenant, il était particulièrement agréable de se promener dans le village, alors que l'automne avait déjà recouvert les feuilles d'or. L'adolescente marchait sur la route pavée et plane, mais c'est figé. Sous le buisson de lilas fané se trouvait un chien noir. Il gémissait en léchant sa patte. « Et qu'est-ce que tu fais là ? Laisse-moi voir. » « Calme-toi, je vais juste regarder, » dit la fille d'une voix apaisante en s'asseyant à côté du chien. Le chien la regarda en biais, mais ne grogna pas. Il était clairement très jeune, tout juste sorti de l'âge de chiot. Monique ramasse la patte du chien et voit un éclat de verre incrusté dans le coussinet. « Bon, je vais le sortir maintenant et ça va faire mal. Mais après, ça ira mieux. Si tu me mords, je vais t'en vouloir. » La fille saisit le morceau de verre et le tira brusquement, le retirant du coussinet. Le chien poussa un cri, retira sa patte et se mit à la lécher. Elle le caressa jusqu'à ce qu'il pose sa tête reconnaissante sur ses genoux. « Viens avec moi, je vais soigner ta blessure et te cacher. Tu saignes. » dit la fille avec sollicitude, en caressant le chien derrière l'oreille. Elle l'appela et le chien la suivit docilement. « Tu seras Rémi, je t'appellerai Rémi. Tu ressembles tellement à ce héros, c'est tellement drôle. » Ils marchaient ainsi sur l'asphalte, une petite adolescente et un jeune chien noir boiteux. Il laissait régulièrement des gouttes de sang derrière lui. La fille fit entrer le chien dans la cour et l'emmena directement dans la grange. Elle sortit de la teinture d'iode et en appliqua sur la patte du chien, en écoutant ses cris. Mais elle ne pouvait rien faire d'autre, elle devait soigner la blessure. « Écoute-moi attentivement. Je vais te nourrir et t'abreuver. Reste ici pendant quelques jours, puis je te laisserai partir. Je préparerai tout et je te libérerai, d'accord ? » demanda la fille. Elle souleva la tête du chien et l'embrassa sur le nez, celui-ci battit la queue sur le sol en bois de la grange. La fille le caressa et sortit. Pendant 2 jours, la jeune fille a apporté de la nourriture et de l'eau au chien, réfléchissant à la manière de parler à sa mère de son nouvel ami, mais Monique a peur. Sa mère ne s'opposerait peut-être pas à l'adoption du chien, mais Dominique, lui, refuserait certainement de l'accepter. Il avait trop d'influence sur sa mère, s'il disait de se débarrasser du chien, sa mère serait d'accord. Monique rentrait chez elle depuis l'école en pensant qu'elle devait d'abord parler à sa mère. La fille a dit au revoir à ses amis et est entrée dans la cour. Elle s'est figée en voyant que la porte de la grange était entr'ouverte. « Monique, viens ici, rapidement, sinon tout va s'effondrer sur moi maintenant », a crié Dominique bruyamment. La fille est entrée dans la grange automatiquement, mais la porte s'est refermée immédiatement. Elle a été tellement effrayée qu'elle ne pouvait pas dire un mot. Elle est restée dans l'obscurité totale seule avec cet homme effrayant. Il l'a immédiatement attrapée et l'a poussée sur l'établi, en relevant sa jupe. La fille a crié, mais il lui a couvert la bouche avec sa paume. Il était tellement excité à l'idée de réaliser ce qu'il avait prévu qu'il n'a prêté attention à rien d'autre. Il n'a pas remarqué le premier grognement qui venait de sous la table. Mais quand le chien a grogné à nouveau, l'homme s'est figé pendant 1 seconde. Céline était assise au travail incapable de rester immobile. Dès le matin, elle avait le pressentiment que quelque chose de mauvais allait arriver. Et si quelque chose de malheur arrivait à sa fille ? Et si elle s'était cassé le genou ou avait cassé quelque chose pendant cette compétition ? Et si elle pleurait là-bas, sans sa mère à côté d'elle ? La femme s'est excusée auprès de sa supérieure et est rentrée chez elle 3 heures plus tôt. Elle marchait rapidement, mais elle n'a pas réalisé qu'elle était passée de la marche à la course après le pont. La femme se dépêchait chez elle. Elle est entrée dans la cour et a vu une scène qui s'est imprimée dans sa tête pour toujours. Même des mois plus tard, elle pouvait la voir devant ses yeux. Dominique est sorti de la grange sous ses yeux, un chien accroché à sa main ensanglantée qu'il essayait de déloger. Le chien noir, plutôt grand, est solidement accroché au bras de l'homme qui a osé offenser son sauveteur. « Putain de chien ! Monique, enlève-le ! Enlève-le ! Hurlait Dominique.
La fille est sortie de la grange en habit déchiré, son visage était rouge de larmes. La femme a tout compris en un instant. Elle s'est figée, ses yeux sont devenus ronds comme des soucoupes. Elle ne pouvait pas surmonter cet état de stupeur. Maman, Rémi m'a sauvé. Sauvé. Et cet enfoiré. La fille a éclaté en sanglots et s'est assise sur les marches de la grange. La femme est entrée dans la grange et en est ressortie avec une énorme fourche, prête à se défendre. La jeune fille a appelé le chien, Rémi s'est assis près de sa sauveuse, regardant discrètement l'homme qui avait l'air furieux. Il a failli se précipiter sur la jeune fille et le chien, mais la femme est alors sortie avec ses fourches. Allez, éloigne-toi de ma fille. Je t'ai donné un toit, de la nourriture, de l'eau, et je t'ai trouvé un travail. Et c'est comme ça que tu me remercies. Allez, sors d'ici avant que je ne te pique avec mes fourches. Je n'ai rien à perdre, mais je te déchirerai en morceaux pour ma fille. Hurla la femme, ses yeux devinrent rouges de colère. Il la regardait et comprenait que le moindre faux pas pourrait le conduire à recevoir ses fourches. L'homme leva les mains en signe de reddition, marcha en crabe jusqu'à la barrière et quitta la cour en une seconde. La femme se précipita pour prendre dans ses bras sa fille en pleurs, qui commença à dire que tout allait bien et qu'elle n'avait pas été blessée. Seul le chien était assis sur les marches, regardant la jeune fille et sa mère avec un air coupable. Je l'ai trouvé il y a 2 jours avec une patte malade. J'ai soigné sa patte, j'avais peur de te le dire. Je pensais qu'il mettrait le chien dehors et que tu dirais oui, dit la jeune fille, en embrassant le chien coupable. Nous ne le chasserons plus nulle part. Viens le rencontrer, dit la femme en souriant gentiment, en essuyant les larmes qui restaient sur son visage. Elle caressa doucement la tête du chien. Bientôt, toute la petite famille entra dans la maison. Ils ont dû réapprendre à vivre ensemble. La femme avait juré de ne pas entamer de nouvelles relations tant que sa fille ne serait pas adulte. Elle était toujours bouleversée en pensant à ce qui aurait pu arriver si le chien n'avait pas été là. Les frissons de terreur couraient le long de sa colonne vertébrale. Céline priait tous les jours en remerciement pour ce chien qui avait sauvé une adolescente des griffes de ce monstre. Céline était assise sur la véranda ouverte et tricotait. L'écharpe longue lui descendait jusqu'aux genoux et presque touchait le panier de fil. La jeune fille était assise à côté d'elle, apprenant auprès de sa mère. Elle mordait sa lèvre, observant attentivement les mouvements de ses mains. Le chien était couché aux pieds de sa maîtresse, bâillant de temps en temps. Il avait un peu grandi ces derniers mois, mais restait toujours un gardien aussi doux. Céline, puis-je entrer ? Une voix a soudainement retenti derrière la grille. La femme a immédiatement reconnu la voix de M. Balzac, qui vivait dans ce village. Monique est descendue à la demande de sa mère et a ouvert la grille. Un vieil homme est entré en enlevant son chapeau. Monique est allée mettre la bouilloire, elle aimait quand ce grand-père venait prendre le thé avec eux. Bientôt, ils étaient assis à la table et parlaient. Le vieil homme a commencé. « Voilà, vous vivez ici tous les deux avec Monique. La maison est grande, la cour est immense. Pourquoi avez-vous besoin de cette maison ? Échangeons là. » Comment ça, échangeons là ? C'est intéressé Céline. Mes enfants viennent avec leurs petits-enfants pour de bon, donc j'ai décidé. J'ai une maison toute neuve, construite il y a 3 ans, un petit terrain, un beau jardin, une maison de 3 chambres et une cuisine spacieuse, pas de souci. Et mon fils ajoutera même un supplément. Ne refuse pas tout de suite, parle à mon fils, bégaya le vieil homme. Maman, on peut bouger ? A soudainement parlé la fille ce soir-là, quand elles étaient à nouveau seules avec sa mère. Nous vivons seulement au 1er étage ici. Monsieur Balzac a raison, ce sera mieux pour nous là-bas. La maison est si jolie et ils nous donneront tant d'argent en plus. Tu pourras trouver un autre travail, on a suffisamment d'argent pour quelques années. Il n'a pas fallu 3 semaines pour que Monique se tienne déjà sur le perron de la nouvelle maison, incapable de contenir sa joie du déménagement. Maintenant, tout le monde était vraiment heureux.
Une grande famille vivrait dans cette immense maison qui avait maintenant besoin de soins et de réparations constants, tandis qu'elle et sa mère avaient pu emménager dans un nouveau nid douillet pour simplement vivre sans se soucier de la maison et de la cour. Céline était elle-même heureuse, se promenant dans le jardin jonché de feuilles brunies. Maintenant, ce jardin et cette maison étaient les siens. Ils avaient des réserves d'argent, de bonnes conditions et une véritable chance de commencer une nouvelle vie à partir de zéro. Céline espérait que sa fille oublierait simplement le cauchemar qu'elle avait vécu il y a quelques mois. Dominique n'était plus apparu dans le village et Céline espérait qu'il avait tout simplement disparu de leur vie pour de bon.